Notre invité d'honneur est l'un des principaux artisans de la réussite de Canal+, qui vend la mèche au prix d'une liberté retrouvée. Voici vos grosses têtes. La nature fait bien les choses, qui fait trembler de plus en plus sa main afin qu'il boive de moins en moins. Jean-Jacques Perroni. On ne sait rien sur sa vie, sinon que sans doute par peur des représailles politiciennes, il se réfugie souvent en province. Bernard Mabille. Il a l'agressivité des grands timides. Jean-François Derek. Loin de Bercy et près du lac, Fabrice. Quand il répond à une question sur laquelle il ignorait tout avant de s'écouter parler, j'ai l'impression qu'il est visité par le Saint-Esprit, Jacques Balutin. Et puis notre invité d'honneur, il est passé de la culture télévisuelle à Paris à la culture des tomates dans le Luberon, Alain Legreff. Alors le livre qui paraît mérite une explication. D'abord, il n'y a pas de point d'interrogation, donc on peut le considérer comme une affirmation. Vous regardez trop la publicité. Ouais. Et ça, vous pensez que tous les téléspectateurs d'aujourd'hui sont concernés? Oui, tout à fait. Enfin, je dirais que le message du livre s'adresse pas tellement aux spots publicitaires, c'est pas tellement ça qui me gêne, que la pression que les annonceurs et leurs intermédiaires mettent sur les programmateurs, de façon à aller toujours dans le même sens. Oui, mais attendez, ceux qui regardent la télévision, ce sont les consommateurs de télévision, Absolument, les téléspectateurs. Bien sûr. Bon, donc, vous posez comme postulat qu'on regarde trop la télévision. Maintenant, si on en regarde trop, c'est parce que la télévision en propose trop. Oui, non, je pense pas qu'on regarde trop la télévision, mais qu'on est trop envahi par la publicité à la télévision et par le pouvoir de la publicité. Je pense que vous sous-estimez les entractes prostatiques que permettent les spots. C'est vrai. On a tous des besoins à satisfaire, un coup de fil à passer, les dames vont à la cuisine pour voir si ça ne brûle pas. C'est important, la télé. Moi-même, l'âge aidant, c'est clair qu'au milieu d'un film, une petite coupure de 3 minutes est bienvenue, toujours. Oui, même si on perd un peu le fil de l'intrigue. On perd le fil en marchant, hein? Non. Bah si, c'est une expression. La publicité, je voudrais pas, parce que je n'ai aucun intérêt là-dedans, la publicité à la télévision, elle sert à faire vivre les chaînes. Ouais. À ce propos, vous ne trouviez pas abusif, et bon, comme ça perdure, je devrais parler au présent, que Canal+ dispose à la fois du péage et de la publicité? Oui, alors Canal+ dispose de la publicité dans les plages en clair, c'est-à-dire à peu près 2, 3, 4 heures par jour suivant les grilles de programme, mais les plages cryptées, elles sont totalement libres de publicité. Ça sert à financer des programmes qui ne sont pas spécifiquement liés à l'abonnement, et on a pensé que c'était le bon équilibre pour cette chaîne-là. De la même manière, moi je suis pas contre la publicité sur TF1 et M6, c'est logique, c'est leur gagne-pain, donc on va pas aller contre ça. Vous êtes encore plus contre la publicité sur les chaînes de service public. En revanche, sur le service public, il me semble que la redevance devrait suffire à financer l'ensemble des programmes. Vous allez faire les belles affaires des 2 chaînes privées. Si on reste en l'état, bien évidemment, et si tout l'argent de la publicité va sur TF1 et M6. Et en revanche, si on crée une 3e chaîne privée en privatisant la 2, et c'est ça mon souci, sans que on pourrait donner avec la 2, en privatisant la 2, un vrai concurrent à TF1, et puis avoir un service public qui rend les services au public. Vous saluez la réussite commerciale et la réussite d'Audimat. L'une ne va pas sans l'autre de la TF1, qui est devenue d'ailleurs le principal média européen, en signalant quand même que la chaîne dont vous aviez la responsabilité avait baptisé TF1 la boîte à cons.
Oui, c'était pas très très malin de la part des auteurs des Guignols à ce moment-là, et on leur a demandé de se taire rapidement. Les Guignols, vous avez présidé à leur lancement? Ouais, tout à fait, tout à fait. Moyennant quoi, ils vous ont offert votre marionnette? Ils m'ont offert, c'était a priori un cadeau privé, c'était pas destiné à l'antenne, c'était à la fin de la première saison. Je trouve que mon anniversaire tombe au mois de juin, et que je leur ai dit qu'on renouvelait l'émission, et donc ils étaient très contents, ils m'ont offert cette marionnette. Puis un jour, ils me l'ont empruntée, je l'ai plus jamais revue depuis 18 ans maintenant. Question de Monsieur Moza. Qui a dit: aujourd'hui on écrit mon cher ami à un homme qu'on n'a vu qu'une fois, comme les chiens, dès leur première rencontre, se font les dernières privautés. C'est assez beau, hein? C'est une jolie phrase. Et c'est vrai. C'est mort, ça. Alors, il n'a pas une réputation d'humoriste. Jean Il est 23. mort, donc ça s'arrangera pas pour lui. Il était académicien, et nous l'avons cité 2-3 fois parce qu'il avait de bonnes formules. Monterland. Monterland. Ouais. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah bah vous dites un gars qui est pas rigolo, c'est Monterland, ça vient tout de suite. Hein. Il y a beaucoup des noms rigolos. Oui, ça, Ah oui, mais académicien, non. l'Académie. Il avait comme ça quelques saillies. Oui, de ah temps bah en oui. temps. Oui, quelques-unes. Oui. Quelques-unes dans une pissotière bien connue. Enfin, bah oui, Ne dévoile pas tout. Il y en a encore qui ne le savaient pas. Écoutez, il était assez rigolo. Moi, je me suis trouvé une fois avec lui devant la dame du vestiaire de la Comédie Française. Nous tendions nos pardessus en même temps. La dame a dit: ces messieurs sont ensemble. Il a dit: ça se saurait. Deuxième citation adressée par Monsieur Scran, qui a dit: il faut compter sur les autres comme on compte sur une planche pourrie. De Gaulle. Non. Il aurait pu. C'est un homme politique? Non. Non, pas du tout. Mais Non, se serait exprimé autrement. Un grand optimiste. c'est un écrivain français, mort, comme la plupart des Comme la écrivains plupart français. Du 20e. Il est à cheval sur le 19e et le 20e. et sur le protocole. Jules Renard. C'est Vous avez remarqué. Est-ce que je suis dopé? Que peut-on faire contre la dictature de l'audimat? Oh, rien du tout. Je crois qu'il faut juste favoriser la concurrence. Ce qu'il y a de terrible aujourd'hui, c'est qu'il y a une télévision qui, grâce à la qualité de ses patrons, est numéro 1, mais qui, grâce aussi à l'absence de concurrence, est numéro 1. Oui, mais peut-on faire grief à une chaîne d'être trop regardée? Certainement pas. Simplement, on peut lui trouver une concurrence. La favoriser et lui permettre aussi de venir s'établir en face et d'offrir des alternatives. Est-ce que vous tenez toujours dans le même mépris les émissions de divertissement? Non, j'aime bien le divertissement. J'ai passé d'ailleurs une large partie de ma vie à faire du divertissement. Ouais, J'ai vous beaucoup avez de dit goût que, pour par le divertissement. exemple, l'émission de divertissement Vespérale de votre ancienne chaîne, 20h10 pétante, vous ne l'auriez pas mise sur l'antenne? Je crois qu'il y a aujourd'hui sur Canal+ deux émissions d'accueil qui se succèdent, celle de Denisot et celle de Stéphane Bern. Ça se ressemble un peu. Et elles se ressemblent terriblement, elles ne prennent aucun risque, il n'y a pas d'invités inconnus, c'est toujours les mêmes people qu'on voit partout. Et je pense que quand on a deux émissions d'accueil, il faut en cibler au moins une, lui permettre de nous faire découvrir des gens. Mais en revanche, je pense que Stéphane Bern fait une géniale émission de radio et c'est dommage qu'il fasse une émission de télé aussi médiocre. Bah, si la radio payait bien, peut-être qu'il ferait pas de télé. Voilà. Alors, avant de revenir dans le détail à ce livre qui s'intitule « Vous regardez trop la publicité », un peu d'actualité. Bon, rassurez-vous, Alain de Greff, c'est pas l'actualité vraiment sérieuse que nous traitons. Non, j'espère bien. Non. Des nouvelles de Jacques Chirac. Alors, Vous en avez, vous? oui, alors je vais vous dire, j'en ai à travers une dépêche d'agence qui dit que, il y a quelques jours seulement, et qui était une espèce de journal de bord tenu par le chef de l'État et disponible sur Internet, était totalement apocryphe. C'est pas la première fois, d'ailleurs, souvenez-vous que Christine Claire avait publié au moins 2 volumes d'un faux journal de Chirac, qui était d'ailleurs très bien fait, très crédible, très crédible. En plus, c'était très drôle là, parce que dans le blog, il donnait des comptes rendus du Conseil des ministres. Il disait que je n'ai qu'à poster par le menu mes plats préférés dans mon journal pour me les faire servir en dîner officiel. J'aurais tort de me priver.
Et il disait, ça fait un moment, par exemple, que j'ai pu manger de taboulé oriental, de salade niçoise, de homard mayonnaise, de faisan farci au cèpe, de pintade aux choux, de caille rôtie, de tarte aux myrtilles, de pastèque, de clafoutis aux cerises, de mousse au chocolat et de quick à manne. Je sais pas ce que c'est. C'est un gâteau C'est breton. C'est breton. Ah, c'est breton. Ah, je croyais que c'était très exotique. Phare breton. Oh, c'est tout, ça bourre. C'est un étoufferet, tiens. bourré de beurre. Vous disiez que c'était une plaque de beurre avec du sucre et qu'il avait du mal à digérer. Ouais. Bah forcément. Oui. Et à propos des JO, en sortant du dîner qu'il avait offert au commissaire à l'évaluation de la candidature, il avait précisé dans son blog « Ah, il va maintenant falloir que je fasse semblant de saliver à l'idée de recevoir des épreuves de canoë-kayak sur la Seine. Et je plains d'avance les malheureux dont le canot va se retourner. » Alors qu'il doit nager Qu'est-ce qui dedans, a hein. écrit ça, là? Et Guémard. des plaisantins, mais assez doués, hein. Sarkozy. finalement. Oui, Guémard, Peut-être Guémard. il a le temps. Peut-être, Ah ouais. faut chercher dans Je sais des... pas s'il a des- envie de gaudriole en ce moment, lui. Oh, Pas bah sûr. quoi. Qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs, Guémard? Il a monté sa dans- voix. Il a monté un truc d'appartement. Il est dans Il est l'immobilier. dans l'immobilier. Il vend que des 600 mètres carrés. Ah ouais. J'ai vu Donc, il fait il que a du monté beau. un truc de déménagement, j'ai vu le camion Guémard, là, l'autre Oui. jour. C'est une nouvelle unité de surface. Il y avait l'hectare, c'était 10 000 mètres carrés, maintenant il y a le Guémard, c'est 600 mètres carrés. On m'avait dit, moi, qu'il s'était engagé dans l'armée et qu'il La Légion il avait été affecté à Paris à la caserne Duplex. Une déclaration de Madame Chirac, elle est authentique, elle. Elle a une belle formule qui, d'ailleurs, ne nous apprend pas grand-chose, mais qui remet les pendules à l'heure. Elle dit « Ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent ne savent pas. » C'est à propos de la candidature, Ah oui, la troisième éventuelle. candidature de son mari Bah oui. à la présidence. C'est Raffarin qui lui a écrit ça, non? Oui. Mais c'est vrai qu'il y a d'un côté le secret d'État, observé par quelques personnes, et puis de l'autre, plein de gens, dont nous d'ailleurs, qui bavassons à longueur d'émissions sur des sujets que nous connaissons pas du tout. Une bonne nouvelle, on peut se demander d'ailleurs si Christo, le célèbre emballeur, après vous, Fabrice, Je vous remercie. ne sauvera pas la planète parce que la Suisse, qui déplore d'avoir perdu un cinquième de la surface de ses glaciers en 15 ans, en raison du réchauffement climatique, va investir des sommes très importantes pour emballer ces glaciers. En latex, alors. En latex. Ils vont faire des esquimaux, quoi. Mais la comment mise sous cellophane, de toute façon, est générale. Hein. Vous-même, vous remarqué, êtes oui. parfois sous cellophane. Hein. Ah, hélas. Mais comment ils vont? C'est pas possible. Attendez, ne sous-estimez pas ce genre de technique. Absolument. Si vous passez sur la Côte d'Azur, vous voyez sur la plupart des collines des filets. Des filets. Les filets. Et comme ce sont des filets très fins et que ce sont des collines roses, on dirait des vieilles Anglaises qui sortent de chez le coiffeur. Ah bon? Ça doit être agréable. Contre le filet saignant. Et Ça fait sert à envie. quoi, donc, C'est pour empêcher les Éviter pièges. les chutes Pour de empêcher pierre. les pierres de tomber. Oui, c'est vieux comme Ah merde. oui, mais entre empêcher les pierres de tomber Oui, et d'emballer le et glacier. emballer un glacier, Ah c'est mais quand le même autre glacier chose. il tombe, il emmène pas le dit. filet avec lui. Hein. Revenons à nos moutons. parce Et que nos ça- moutons aujourd'hui, eh ben, c'est la télévision, vue à travers le prisme du livre d'Alain de Greff. Alors, voilà donc une aventure que vous avez vécue, pas tout à fait au début quand même, hein. La Canal, vous étiez Si, là, j'étais là. mais un an pas avant avec un an avant un le poste démarrage. de responsabilité comme celui. J'étais directeur de la production. Oui. J'étais supposé m'occuper des émissions que nous allions fabriquer. Ouais. Donc, vous avez mis par exemple sur l'antenne Groland. Oh oui, il y a Oui. quelques années. Très oui, bien, Groland. Ouais, c'est drôle, drôle. Très Une bien. des meilleures émissions. Ouais. Ah, oui, Ouais, ouais. C'est Bizarre. c'est d'un mauvais goût très réjouissant. J'adore ce mauvais goût. C'est vraiment très tendre héritier et très, d'Harakiri. très Bah, vous allez vulgaire, être très la à fois. l'aise ici. Voilà. Non, mais c'est vraiment héritier d'Harakiri du professeur Choron. Ça, c'est. Ouais, ouais, vraiment bien. Philippe, moi j'ai fait quasiment l'ouverture de Canal. Ben oui, Fabrice Vous vous était rappelez, avec nous, il Tout faisait le s'achète. trottoir. Je faisais le trottoir déjà. Eh oui. Oui. Tout s'achète, une
expérience tout à fait étonnante. Absolument, c'était formidable. C'était un très joli étonnant, concept, ouais. très joli Au idée. tout début de Canal+, moi j'avais écrit Mythofolie pour Absolument. vous. Ouais, c'était audio avec Michel Galabru qui faisait Homer. C'était L'annonce des nouvelles chaînes de la TNT, la télévision numérique, a dû vous rappeler des souvenirs quand Mitterrand avait annoncé, mais en se trompant pas mal. Oui, demain il y aurait 85 chaînes nouvelles. C'était 3 mois après le lancement de Canal, 2 mois après le lancement de Canal+. Autant dire que ça a coupé net tous les abonnements. Les gens se sont dit attends, il y a 85 chaînes nouvelles. gratuites. Et en fait, qu'est-ce que c'était? Et en fait, c'était 85 réseaux qui permettaient de faire 2 chaînes. C'est pas tout à fait la même chose. Ça rappelle un peu Krasuki en train dans de les comptes, calculer. Voilà. Oui, un milliard. Il n'était pas très bien conseillé sur l'audiovisuel, à part Canal+, bien sûr. On découvre alors l'indépendance d'esprit de Canal à travers ce que on a appelé l'épisode Calvet dans la saga des Guignols. Alors je rappelle que Jacques Calvet était à l'époque le tout-puissant président de Peugeot. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, ou peut-être parce qu'il faisait des déclarations qui dépassaient l'industrie automobile. Il voulait faire de la politique, je crois, Un à petit peu, l'époque. oui, je crois qu'il avait une Les Guignols l'avaient pris dans leur collimateur. Et puis il se trouve qu'il y avait un des auteurs des Guignols qui avait une Peugeot qui était toujours en panne. Donc c'était une petite vengeance à Il y titre avait personnel. Colombo avant lui. Oui, mais bon. Et donc effectivement, Calvet apparaissait. Il était assez ridiculisé. Hein. Calvet apparaissait en général bourré de cambouis sur le visage, sur les mains, et disant j'ai eu un petit problème de voiture, je suis désolé du retard. Et donc au bout de quelques temps, ça lui a déplu. Il a décroché son téléphone et appelé André Rousselet, Qui était le président de la chaîne. etc., qui était le président. Donc Rousselet, au moment de le rappeler, m'a fait monter dans son bureau, et donc j'ai assisté au coup de fil entre Rousselet et Calvet. Calvet lui disait écoutez, si les Guignols continuent, je vais vous retirer ma campagne de pub. Rousselet lui a dit écoutez, si j'étais à votre place, je l'aurais retiré depuis longtemps. Donc Calvet a retiré la publicité. Peugeot, c'était quand même un gros annonceur, mais en même temps, Rousselet m'a dit on va peut-être pas faire ça avec Renault, Volkswagen et compagnie. Comme vous voyez. Des nouvelles de Camilla et de Charles. On se fait du souci, hein. C'est un feuilleton, alors c'est celui que produit Buckingham Palace avec un succès qui n'est pas épuisé. D'abord, Camilla pourra être reine. Alors, elle était la reine des pommes, mais elle va peut-être être la reine d'Angleterre. Donc ça veut dire que Charles ne sera jamais roi. Oui. Charles sera jamais roi. Attendez, la vieille, il nous Ça a... c'est le coup de pied de l'homme. Attendez, il s'agit d'une décision qui a été prise, qui va avoir force de loi. On avait dit dans un premier temps, quand on a annoncé le prochain mariage, qu'elle devrait se contenter du titre de duchesse de Cornouailles, puisque c'est la propriété de Charles. Princesse consort aussi. Oui, ensuite, princesse consort lorsqu'il monterait sur le trône. Et lorsqu'il ne pleut pas, parce que sinon elle est mouillée. Et maintenant, eh bien, on dit qu'elle aura droit au titre de reine. 58. 58. 78. 78. Si elle vit autant que la vieille au jean, là, Eh bien, il aura une situation vers 82 ans. ça va. Et je vous dis pas la tronche de Kabila quand il va avoir 82 piges. Déjà qu'elle est regardable, alors à ce moment-là, putain, ça va être l'enfer. Non, Charles, il est à 2 ans de la retraite sans avoir commencé à bosser. C'est très bien ça, oui. Quel âge elle a, Camilla, hein 58, il a bien de dire. Non, c'est Charles qui a 58. Alors, Kabila, elle est un peu plus vieille que lui, je crois. Oui. Oh, à peine. Oui, 2-3 ans, 60 piges. Enfin, elle n'a doit jamais avoir. été jeune. Hein. Hein, non. Mais l'autre jour, j'ai vu des photos, je croyais qu'il était en cloque. Il y a qu'à regarder ses dents. À vue de nez comme ça, on va regarder ses dents. Tu veux qu'on les regarde? Il est comme les... Vous ne confondez pas avec les chevaux qu'elle c'est- monte, non? c'est pareil, c'est pareil. Oh, attendez, pourquoi regarder les dents de Camilla? Ben parce qu'on voit que ça. On voit ça et son cul. Les dents quand elle est de face et son cul quand elle est de dos, on voit que ça. C'est gratuit. Alors, il y a une explication quand même à ce revirement des pouvoirs publics britanniques. C'est que, Expliquez-vous. d'abord, il n'était pas question qu'elle soit princesse de Galles parce que ce titre Parce qu'elle se serait appartient grattée. à Lady Di. Et ensuite parce que pour qu'elle ne devienne pas reine, il faudrait changer la législation
des 17 pays du Commonwealth où le monarque britannique est considéré comme chef d'État. Chef d'État, bien sûr. Oui. Eh oui, eh oui. Donc c'est par fainéantise qu'elle va se retrouver reine. Mais ça peut aussi, vous l'avez dit tout à l'heure avec beaucoup de justesse, indiquer que Charles sera jamais le roi. trône, comme certaines vilaines maladies, sautera une génération, Oui. et que ce sera un des petits princes, dont on connaît d'ailleurs l'espièglerie, qui se retrouvera sur le trône britannique. Et puis, alors, Charles a fait un cadeau, non plus à Camilla, mais à ses enfants. Elle a deux enfants du mari dont elle a divorcé. Camilla? Oui, Oui. Parker Bowles. Un malheur n'arrive jamais seul. Parker Bowles, surnommé le cocu magnifique, lui avait donné deux enfants, Tom et Laura. Oui. Et ils auront 3 millions d'euros de rente. C'est un don de leur futur beau-père. Ah, c'est pas mal. c'est sympa. Ça, c'est bien. C'est bien. vu. Il est Un homme qui sait vivre. Il va être aimé, cet homme. Oh oui. Il y a de quoi aller au bistrot, hein. On commence à respirer. Avec du pognon comme C'est ça, on peut. annuel, c'est Oui, annuel. de rang. Annuel, oui. Rente annuelle. Ah, oui. Ils peuvent remettre leur tournée, hein. C'est 6 millions. Je suis un fils naturel de Oui. Camilla Parker Bowles. Moi, je trouve qu'il est finalement assez sympathique. Qui c'est, Charles? Oui. Mais il Bah peut pas oui. être mauvais. Il peut pas être mauvais, se taper un boudin pareil et tout. Regardez, c'est un pauvre garçon, hein. Il est charitable, déjà. Regardez, sa mère l'empêche d'accéder au trône, tout ça, ça vit vieux dans la famille. Le père est une brute sanguinolente. Bien sûr, le père. Oh là là. Vous Philippe. savez que je il vais a- vous en apprendre une. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas de constitution en Angleterre. Non. La royauté est tolérée par le peuple. Oui. Voilà. Oui, c'est bien. T'as bien fait de te débarrasser de ça là, parce que... Vous devriez faire une conférence là-dessus Oui. parce que ça marcherait bien. Ça serait bien. C'est un bon sujet. Hein. Si vous aviez fait, Philippe, ce que vous auriez dû faire du droit constitutionnel, eh bien, vous sauriez effectivement que la Grande-Bretagne est un pays très particulier dans ce domaine. Mais qu'elle a l'habeas corpus que nous n'avons pas. Et bien entendu. Eh oui. Eh oui, Non, on on peut a pas ce avoir qu'on peut, toutes hein. les maladies. Ah non, Et l'anus horribilis. Ah oui, Ah ça, l'anus horribilis. ça fait un moment. Selon la constitution australienne, C'est aussi drôle que la constitution anglaise qui n'existe pas. demande Monsieur Michalon, que doit annoncer un gouvernement après la visite officielle d'un chef d'État étranger sur son territoire? Combien il a dépensé? Combien il doit il a dépenser? dépensé? Ah ouais. Combien ça coûte? Ouais. Combien ça a coûté? Ce qu'on ne fait jamais en France. Jamais. Attends, on peut pas. Jamais. Ouais, laissons ça dans l'ombre. Mais oui. Quand on va à Strasbourg, on n'emmène pas sa saucisse. Alors, et si vous voulez quand même... Les journaux qui marchent bien, je parle des journaux télévisés bien sûr, vous les malmenez, et notamment celui qui, sur TF1, à 13h, obtient le meilleur audimat depuis près de 17 ans. La meilleure part de marché, en tout cas pas le meilleur audimat. Le meilleur audimat, ça reste le soir, poivre d'Arvor. En part de marché, où il effectivement. pulvérise Oui, tous les concurrents. Et vous dites que ce journal auquel vous attribuez un poujadisme basique, et où la France des régions se résume à des reportages sur un maréchal Ferrand, une fête des confitures, Oui, c'est ça. la pêche dans le marais Poitevin, la feria des vendanges et les châtaignes corses, ce qui est d'ailleurs à peine exagéré. Hein. Je crois que c'est assez représentatif. C'est un vrai sommaire Absolument, du de ce trésor. journal. Mais alors, Il aurait vous pu le mettez faire, en cause tout ce qu'on appelle la télé de proximité. Non, parce que c'est pas un journal national de faire de la télé de proximité. Il devrait y avoir d'ailleurs des chaînes régionales et locales pour faire ce genre de choses. Je crois qu'on attend d'un journal national un petit peu plus d'ambition, comme d'ailleurs celui de TF1 le soir en a, manifestement autour de Poivre d'Arvor. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est axé sur l'audience, avec énormément de talent, parce que Mais Pernod c'est est un formidable la télé de présentateur. proximité, et dans le journal de 13h et même plus tard, quand vous voyez des braves gens qui apparaissent sur
sur l'écran avec leur nom, Madame Chombier, et que Madame Chombier, que toute la France va connaître, dit, eh ben oui, j'étais en train de faire un roux quand ça a explosé, je suis sorti, il n'y avait plus rien. C'est quand même un témoignage irremplaçable. Hein. Ça sent bon la France profonde, penchée sur la glèbe encore emblavée. C'est ça, hein. Alors en revanche, dépend. la télé-réalité, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Bah, moi, je la regarde pas beaucoup, mais bon, il y a des gens qui aiment ça, tant mieux. Voilà, je pense que quand même, c'est d'abord et avant tout le spectacle de l'humiliation de ces jeunes gens. Mais cette télé-réalité a contaminé des supports en apparence plus sérieux. Vous rappelez, c'est vrai, nous l'avions noté ici, que par 3 fois Le Monde a fait sa une sur le loft. C'était un phénomène de société. Ils se sont raccrochés à ce phénomène de société alors qu'ils l'avaient pris avec beaucoup de dédain dans les semaines qui précédaient. Tout d'un coup, quand c'est là que ça fonctionne bien, eh ben même le monde se dit il faut quand même enfourcher cette monture. Vous rappelez cruellement d'ailleurs que Loana, puisque bon c'était l'héroïne de cette émission, avait révélé que son bébé caché et abandonné à la DAS, elle le récupérerait si l'émission marchait bien. On n'a jamais eu de nouvelles du bébé. Non. Hein? Oui. Doit avoir 25 ans. Ah oui. Quelle fête catholique célèbre-t-on le 1er janvier? L'épiphanie, oui. Non. La circoncision? La circoncision de qui? De Jésus. De Jésus. Bonne réponse. C'est pas Joseph, pourquoi vous me dites ça? Ça peut pas être... Bonne réponse de notre expert religieux, Jacques Balutin. Ah, c'est donc le 1er janvier. Vous savez qu'on a beaucoup de mal à recruter des prêtres. forcément. Tant qu'on leur donne pas le droit de se reproduire, de se Ils marier. Dès peuvent qu'ils vont pas pas se avoir marier, si vous voulez. Attends, c'est un métier de chien. Il y a eu des exemples historiques quand même qui tempèrent ton propos. La paye est pas bonne. Bah alors. Alors, Le seul truc, c'est qu'à l'église, il n'y a que lui qui boit. Tous les autres le regardent Voilà, il est en train de se goberger. Mais sinon. c'est pas bonbon, hein. C'est pas du Sancerre. Hein. Ah bon. les évêques belges ont eu une idée. Oui, allons-y. Ils lancent un DVD qui présente le métier de prêtre. Oui, mais c'est pas bête. Mais ils disent la vérité ou ils en livre. Non, ça dure 30 minutes, ça s'intitule Prêtre aujourd'hui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bien sûr, tu veux être prêtre aujourd'hui. Et ils expliquent que c'est un vrai métier, ça c'est vrai. Oh là. Et Annie Cordy chante la bonne du curé, puisqu'elle est belge, elle aussi, ça anime le DVD. Non, mais c'est bien oui. et bon, c'est, si vous voulez, la transposition de Oui Chef. C'est mieux faire connaître un métier pour susciter des vocations. Oui. Vous l'avez pas le DVD, j'aurais bien le voir, moi. Oui, je vais vous le donner, bien sûr. Je vous demande pas où vous le ferez tourner. Pas du tout, mais vous avez des idées, mais enfin, je voudrais voir le DVD, savoir si ça me donne envie de devenir ça dans les prêtre. boutiques. En Belgique. Non, tu l'achètes à l'église. Je suppose que c'est dans les patronages, dans les quand les même, presbytères. À l'église, peut-être. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, monseigneur. Ah bah tiens. Question de Monsieur Levasseur. Quel interdit vestimentaire est-il fait aux femmes dans la Bible? De ne point s'habiller en homme. Oui. Les habits masculins ne sont pas autorisés. Bonne réponse de Jean Dutour. Ça a duré très longtemps, cette affaire-là. Hein. C'est pas seulement dans la Bible. Jusqu'à George Sand, hein? Oh, oui, enfin, grosso modo. Il y a eu beaucoup de jolis travestis féminins au XVIIIe siècle. Amanda Lear. Vous pensez au Chevalier d'Éon? Par exemple, oui. Oui. L'abbé de Choisy qui venait à l'académie habillé en femme. Ah oui, Choisis le roi pour la reine. Ouais, et Pampelina également. C'est tout nouveau, ça. Question de Monsieur Le Grand Danger. Le Grand Danger. Oui, c'est bien ça. Encore un parent d'Albert Buda. Pourquoi le médecin Horace Bianchon ne se rendit-il pas au chevet d'Honoré de Balzac qui réclamait sa présence sur son lit de mort? Parce que c'était une création de Balzac, un personnage de la comédie humaine, et Balzac, il croyait tellement qu'il disait « Il me faut Bianchon, il me faut Bianchon ».
il s'était vraiment pris au jeu de sa création. Ouais, hein. tout à fait, c'est absolument merveilleux. Eh bien, ce sont 2 bonnes réponses et je voudrais vous dire que Jean Dutour n'aurait pas mieux répondu. Bravo, merci, à demain. Vous voyez qu'il y a de la culture chez nous, hein? Oui, mais enfin, elle est enrobée. Faut gratter quand même, hein. Avec un peu. Ah oui, il faut gratter un petit peu. Si t'arrêtais de dire des conneries, il y en aura peut-être un peu plus, s'il te Tu peux plaît. la fermer, tu sais que je vais t'en coller une, moi, hein. Alors donc, la publicité, il faut la réduire, et notamment réduire la publicité qui s'adresse aux moins de 12 ans. Oui, là-dessus, moi, franchement, tout le reste de ce que je dis contre la publicité, c'est bien évidemment pas contre les spots, mais contre la pression publicitaire sur les émissions de service public. En revanche, là, les spots directement adressés aux enfants, il me semble qu'on est un petit peu coupable là dans cette période. Mais attendez, ça s'adresse aux enfants parfois indirectement, et sachant que ce sont les grands prescripteurs. Totalement, mais quand il s'agit de spots qui vantent les mérites des sucreries ou des produits gras à l'intérieur même des émissions pour les enfants, des dessins animés, des choses comme ça, des choses qui me choquent terriblement. Je crois qu'on met en danger la santé des enfants pour l'avenir. Alors je dirais que c'est un aspect totalement annexe dans mon livre, mais il me semble quand même que là, c'est un problème auquel on devrait réfléchir et résoudre, comme l'ont fait les Scandinaves d'une certaine manière, les Suédois. C'est moins dangereux que de faire la publicité pour le nougat dans une émission à destination des seniors. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est pas très loin quand même. C'est vrai que ça colle aux dentiers. Hein. C'est sûr. Vous avez des soucis, Philippe? Ça va. Je voudrais vous faire entendre, pour enrichir votre dossier publicitaire, une confidence de Darry Cole, la pub télévisée. La pub, ça sert, parce qu'ils ont inventé Ronron, c'est une marque pour chat, pour chien, tout ça. Et puis, c'était tellement bon et appétissant qu'un jour, un gars en a pris, et puis il s'est mis à en prendre, puis tous les jours, midi et soir, il n'arrêtait pas d'en prendre. Alors tout le monde lui disait, fais gaffe, tu sais, c'est pas bon, c'est pour les chats et les chiens, mais toi, c'est très mauvais, chimiquement, ça va. Il a rigolé, comme ça, il en a pris pendant des mois et des mois, et puis avec des grosses doses. Et ben, les gens disaient, ah, tu vas voir, un jour, tu auras... Et ben, il rigolait, ben, n'empêche que, il s'est fait écraser par un camion, hein. C'est vrai, très très dangereux. Le raccourci. L'automobiliste marseillais qui roule à l'huile de friture. Oui. Oh, c'est génial. Mais il y a un truc là, oui. Génial, hein. Alors, il paraît que ça sent quand même un peu la friture quand ça démarre. Un peu sûrement. Mais au Brésil, ça sent le sucre alors, de canne. À l'extérieur, parce qu'à l'intérieur du véhicule, pas du tout. Non. Mais le prix est assez élevé quand même, parce que... Beaucoup moins cher quand même, hein. Comment moins cher? Il a fallu, ça lui a coûté 400 € de changer son injecteur, mais à la suite de quoi, il fait des économies très substantielles. Où est-ce qu'on trouve un injecteur pour huile de friture? T'as un copain garagiste. Un copain garagiste, il se démerde. Non, chez un marchand de frites. Dès 1910, pourquoi les compagnies cinématographiques américaines se sont-elles installées sur la côte ouest dans un À cause du climat. Le climat. À cause du climat. Hollywood? Non. À cause de la lumière. Non. À cause des figurants, il y a plus de figurants. Non, parce qu'ils sont venus s'installer là. Un problème d'impôt. Écoutez, c'est pas des impôts, mais il s'agit d'un problème De taxes, de taxes. Les terrains étaient pas chers. Il y avait des grands terrains pas chers. Il s'agissait de prendre des précautions. En cas de guerre? Non, c'est parce que le cinéma était mal considéré, donc ils se foutaient dans un coin peinard. Il pouvait y avoir effectivement des problèmes, mais surtout, c'est parce que sur le plan de la légalité industrielle... Mais attendez, comment le cinéma fonctionnait-il à l'époque? Avec une manivelle, monsieur. Pour qu'il n'y ait pas de problème d'incendie, de trucs comme ça, non? C'est un truc moral, peut-être. Non. Question de production. Alors, question de production, question de dépenses... Les impôts, c'était gratuit? Non, alors les impôts sont pas en cause. Les figurants, les payaient pas? Non. Parce qu'on avait beaucoup de tournées. L'électricité coûtait pas cher? Non. L'électricité. On tournait sur la plage avec beaucoup de gags Mais le cinéma se fonde sur une invention. Là, je vous mets un peu sur la voie. La pellicule. La pellicule. Pas seulement. Le son. Ah non, pas en 1910. Ouais. La lumière. Les laboratoires. Il y a à la base un génial inventeur. Lumière.
Lumière. Non. Bah, l'inventeur du cinéma, c'est bien les frères Lumière. Oui, mais à la base du cinéma, il y a des techniques. Oui, la caméra ou la pellicule. La projection. Non. Quelqu'un, un Américain, avait pensé à tout ça. Monsieur Eastman, Kodak. Non. On trouvait le matériau Le système là-bas qui pour faisait faire que les les- pellicules. Edison. Edison. Bon. Edison, va ouvrir. Edison. Ah, il a inventé. Oui, mais enfin, elle fait plaisir quand même. Bon, et alors? Il a inventé la croix la croix de Malte. Thomas Edison. Oui, Thomas, c'est un copain. Oui, Thomas. Donc, il était propriétaire des brevets. Oui. T'es américain? Ah ouais. Et il habitait là-bas. Il était américain, puisque le jour où il est mort, il y a eu un deuil national et tout s'est arrêté. Il n'y avait pas à payer pendant de une heure. brevet Et ils payaient pas de droit en Californie. à Edison s'ils étaient à Hollywood. En Californie. Parce qu'ils n'étaient pas dans le même état. On progresse. Ils se sont donc abstenus De payer les droits. verser à Edison ce qu'ils auraient dû lui payer. allouer, Parce qu'il n'a pas pris tous les brevets pour la totalité des États-Unis. ou bien ils ont fait très bon marché de ces brevets. Et pourquoi Hollywood? Je reviens à ma première question. Parce que Pourquoi c'était pas. Parce que. Regardez la carte. C'était C'était près du Mexique. À côté du Mexique. C'est près du Mexique alors. Donc, Et eh ben, alors ils pouvaient il y passer avait la pas- frontière, c'est il y avait emmerdé. Ils pas- allaient développer au Mexique. Dès qu'il y avait des problèmes, ils passaient la au frontière et ils allaient au Mexique. Eh ben, c'est une bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Fabrice. Vous faites aux animateurs de télévision un procès que j'espère vous ne nous ferez pas après nous avoir rendu visite. C'est le rythme des émissions. Vous dites tout le monde semble persuadé qu'en allant plus vite, il va se passer plus de choses. Alors on zappe les sujets, on zappe les invités, on multiplie les chroniqueurs et les thèmes abordés pour ne plus rien avoir à dire. Ouais, C'est terrible ça. C'est typique, par exemple, on parlait tout à l'heure de Stéphane Bern, c'est typique de son passage de la radio à la télévision. À la radio, il a un invité qui est cuisiné par 4-5 chroniqueurs, et c'est une chose assez sympathique et très agréable. J'ai moi-même fait l'émission et j'ai trouvé ça très agréable à faire, comme je la trouvais agréable à écouter. Et tout d'un coup, à la télé, il y a 3 invités, 4 animateurs, et il se passe quasiment rien. Bien évidemment, puisqu'ils n'ont plus le temps de faire quoi que ce soit, si ce n'est de faire les présentations. Je trouve ça extrêmement étonnant de la part de la télé. Je trouve que la radio est 10 000 fois plus intéressante que la télé. Mais peut-être parce que la distribution d'une émission de télé est différente, parce qu'il faut soigner l'image. Alors, il y a toujours la cruche de service qui rit bêtement, qui dit pas grand-chose d'ailleurs, elle est pas On ne gênante. demande pas de parler Non, non le plus. mode hein. d'être belle. Oui. Ah, ben il y en a des très belles. Hein. Oh, bah oui. Oh là là Oui, il y a là la là. cruche masculine maintenant qui est arrivée chez Ruquier avec Stevie. Oui. On a le Oui, oui. représentant pot de fleurs, c'est bien. Ah oui, oui, oui. c'est vrai. Qui- Ah oui, oui. C'est un bon critique littéraire. Hein. Ah, bah oui, on sent qu'il a lu. Ah oui. Il est Mais à passé l'envers. d'ailleurs directement de l'apprentissage de la lecture à la critique littéraire. Vous mettez en cause les célébrités, faut mettre le mot entre guillemets, qu'on invite. Et bon, vous dites, j'ai toujours Sylvie Vartan, Michel Sardou. Et on voit Oui, il faut pas prendre assez... des gens de qualité. Là, déjà, Oui, hein. oui, bien sûr. Où on ne parle pas assez de Christian Boltanski, je connais pas, Marty Alres, oui, Jacques Derrida, j'ai vu son nom une fois dans le monde, C'était Nécro. Là. Paul Virilio, bon, Michel Portal, c'est des gens... Ah oui, Portal, je Les parle. amateurs de Oui, jazz. oui, oui, c'est bien. Ah oui, Super musicien. c'est pas des gens de votre immeuble, c'est des... Non, bon. C'est des gens qui sont un petit peu connus. André Putman, Oui, Ça part bien, ça. bien. Jean Nouvel et Philippe Stark, ben, ils ont été nos invités ici, C'est très tous bien, les deux, absolument. et ils étaient très bien. Hein. Eh oui. De temps en temps, quand même, la télé-réalité ne marche pas. Hein. J'ai Par décidé bonheur, de oui, de temps en m'écrire, les colocataires, ça n'a pas été des réussites. Hein. Oui, oui, heureusement, de temps en temps, ça se plante. Donc, il y a une bonne chance que dans les 45 ans qui viennent, ça s'arrête, quoi. Et vous avez aimé Oui Chef? Ah oui, j'ai adoré ça. C'était une émission, là, plus un documentaire avec l'intrusion de la télé, réalité, qui Dans un venait milieu filmer des professionnel, apprentis, oui.
Quoi qu'il juillet, mais franchement... Ben, ça a été piqué par de l'émission anglaise. Oui, totalement. C'est Jamie Oliver qui avait fait ça à l'origine en Angleterre et c'était formidable. Et la version française était pas mal du tout. Est-ce que c'est pas vexant que toutes nos idées, on dit des concepts dans votre métier, on doive les acheter à l'étranger? Je crois que c'est dû au fait que de plus en plus, les patrons de chaînes sont des gens de marketing, des gens de finance, des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre des risques. Il y a de moins en moins de professionnels. C'est-à-dire les géomètres ont remplacé les saltimbanques. Voilà, et donc c'est facile de se présenter devant un géomètre en disant voilà, telle émission a fait tant en Italie, c'est très bien sur tel public, un petit peu moins bien sur tel autre, telle émission a fait tant en Angleterre, on y va, tandis que tiens, voilà un concept, une idée nouvelle, et on ne sait pas ce qui va se passer, là ça fout les jetons. Moi j'ai plein d'idées pour la télé-réalité, je voulais faire Canicule. Ça se passe en plein mois d'août dans un hospice de vieux, il n'y a qu'une bouteille, et celui qui la trouve il est sauvé. Bien. Ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Ils n'ont aucune imagination, ils vont refuser, c'est sûr. Et on faisait animer l'émission par Castelli. Sauf s'ils ont le sponsoring d'eau minérale. Ah bah oui. Appelez ça plutôt Canicule Story. Oui, si vous voulez. Parce que bon, vous connaissez le nouveau sport olympique, le haka-pei? Ah oui, par cœur. Ça consiste à dévaler une pente à 50 degrés, accroché nu à un tronc d'arbre. Ils vont faire ça à Montmartre, alors, c'est olympique. Ouais, ils vont faire ça à Et Paris. les médaillés sont les survivants uniquement. Il y a aussi le lancer d'enclume qui est plaisant. Ah, c'est pas mal Attaché au non dentier, plus. ça fait beaucoup rire. Ça peut être très dangereux, le sport. Regardez, notre ami Jean-Yann avait imaginé qu'on ferait les épreuves de lancer du marteau se dérouleraient à Roland-Garros. Le nombre de morts. Hein. C'est la télé-réalité de demain. Il y a une idée là. Hein. Mais attendez, qui c'est qui a inventé ce jeu à la con là? C'est pas olympique. Ça ne me paraît pas. C'est quel... Non, ça peut Oui, pas être olympique. non, ça tout de suite à la poubelle qu'on sache un peu. C'est pas de chez nous. Non, mais bien sûr. Et c'est pas olympique. Non. Mais c'est qui a inventé ça? Un Je sais malade. pas, Un fou. des bûcherons. Des bûcherons. Des Canadiens qui s'emmerdaient. Des Canadiens, oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que il faut penser de Caméra Café, sinon que vous n'aviez pas décelé le succès que ça pouvait rencontrer? Non, j'avais trouvé ça pas mal, mais j'avais tellement de choses vous l'avez sur pas l'antenne pris, hein? que je l'ai pas pris, et puis c'est parti ailleurs. Vous êtes passé à côté. Oui, non, mais je suis passé à côté de pas mal de choses. Oui, Attendez, c'est grave pour un directeur des programmes. Oui, mais à un moment, on peut pas tout faire, on peut pas tout avoir, On prend le meilleur, on prend ce qui va marcher. Comme c'est facile. Il y avait 2-3 trucs, déjà. Et un gars, une fille? Un gars, une fille, moi je trouvais ça pas bien du tout. Je trouve qu'il y a deux comédiens formidables qui enlèvent le morceau, mais je trouve que l'humour est franchement très médiocre, bien. Je crois que c'est remarquablement bien joué, c'est tout. Oui, bah c'est déjà pas mal. C'est très bien, mais Puis c'est bon, très court, si on n'aime pas, c'est... Oui, effectivement. Hein? On peut passer à autre chose. Je voudrais saluer en notre nom à tous Michel Delbos. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pharmacienne. Docteur en pharmacie, voyons. Bon, bah c'est bien, docteur La en langue pharmacie. française est très riche, mais quand même. Bon, nous, on est acheteurs de médicaments seulement, mais on était fait pour se rencontrer. Oui. Et j'ai voulu vous interroger sur quelque chose qui ne fait pas encore les grands articles dans la presse, mais de petits articulets de quelques lignes. Le thermomètre. Non. Les pharmaciens voudraient être des prescripteurs de médicaments, bien sûr. Est-ce que c'est pas d'abord une concurrence déloyale à l'égard du corps médical? Non, ce n'est pas une concurrence. D'abord, c'est une fraction de la profession pharmaceutique qui a soulevé cette idée. Personnellement, je pense que ça demanderait d'être étudié avec plus de profondeur parce qu'on ne peut pas se substituer aux médecins. On ne pourrait être qu'en exercice parallèle. Non, mais attendez, il y a déjà une substitution. Quand on souffre d'un rhume, on va pas toujours chez le médecin, on va voir le pharmacien et il est à ce moment-là prescripteur. Oui, tout à fait. Mais non, notre rôle est un rôle de conseil. Et je pense que c'est bien de nous donner les moyens d'être de bons conseillers
et de bons orientateurs, c'est-à-dire d'envoyer chez le médecin lorsque c'est nécessaire et ne pas s'entêter. Alors attendez, quand est-ce que c'est nécessaire, étant donné que vous n'allez pas soumettre le client à un examen, il va pas passer de radio Justement, chez vous. le problème qui se pose dans ces projets, c'est que nous ayons un espace de consultation et que nous soyons là pour recevoir sur rendez-vous nos patients, ce qui pour l'instant me paraît totalement... Attendez, vous allez avoir une consultation? Tout à fait, ce sera une consultation et nous délivrerions ce qui serait appelé une opinion thérapeutique. Ah oui, C'est-à-dire que tout est dans les mots. Et le médecin, il va vendre des médicaments? Oui. Écoutez, ça existait déjà, il y a eu des médecins pro-pharmaciens, mais je pense que... Oui, dans les on campagnes, n'arrête pas. dans les campagnes. En fait, nous serons des médecins génériques quelque part, on aime beaucoup les substituts en France. Attendez, peut-être que ça va faire des économies à la Sécu, hein? Peut-être. Oui, c'est à voir. Attendez, est-ce que vos consultations, vous les ferez payer en plus des médicaments? Oui, évidemment. Mais bien sûr, pourquoi nous n'aurions pas payé Déjà Qu'est-ce que vous Bonjour connaissez madame la gratuit en ce pharmacienne, moment je viens vous voir parce que je suis en train de pisser en couleur. Auriez-vous des antibiotiques, s'il vous plaît? C'est quelle couleur, s'il vous plaît? Voilà. Les couleurs olympiques, j'espère. Oui. Oh non, pas du tout. Et de quel œil le Conseil de l'Ordre des médecins voit-il cette idée? Écoutez, pour l'instant, je crois qu'aucune instance professionnelle vraiment officielle, c'est-à-dire l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens, ne s'est prononcée. Les sondages font part de 33 à 40% d'opinions favorables des médecins, mais tout cela reste du domaine, pour l'instant, de l'utopie pure et simple. C'est une frange de la profession qui exprime ce vœu. Dernière question, ce vœu correspond à quoi? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, alors que vous avez fait des études bien sûr très poussées, que vous exploitez des commerces florissants, de vouloir ajouter un autre volet à votre activité? Ce n'est pas ajouter un autre volet, c'est peut-être la reconnaissance justement de nos compétences dans le domaine du conseil. C'est l'amour propre alors? Exactement. Vous savez, rien n'est plus agréable que d'être caressé dans le sens du poil. La cochonne. Bon, attendons la suite, ça promet d'être intéressant. Merci Michel Delbos. Au revoir. Ça existe déjà à la campagne. Oui, on l'a dit, les pro-pharmaciens, on a dit aussi que, bon, il y avait toutes sortes de gens qui consultaient, cela dit... Moi, en Bretagne, ma femme, je la fais soigner par le vétérinaire. Qui, lui, vend des médicaments. Oui, qui vend des médicaments. C'est vrai, le vétérinaire vend des médicaments. Le médecin ne vendrait-il pas les médicaments? Et quand votre femme a mis bas, la dernière fois, c'est le vétérinaire. On a éteint la lumière, ils arrivaient tous comme les papillons. Vous avez connu Jean-Marie Messier quand il s'est emparé de Canal? Je suis parti à ce moment-là, j'ai quitté à ce moment-là parce que je vous voyais sentiez pas le vent, ces là, choses-là. hein? J'aime pas beaucoup, moi, la manière dont les multinationales dirigent les entreprises et particulièrement les entreprises de télévision. Oui, mais ça, il faut s'y faire parce que c'est de plus en plus. Si on veut faire de la télé aujourd'hui, c'est comme ça. Comme ça, ou alors le service public quand même. Il y a quelques petits espaces, mais c'est vrai que je crois pas que ces gens-là aient la même vision. Il était séduisant, Messier. Totalement, absolument. Très adroit, hein. Totalement, extrêmement habile, et puis il s'est pris les pieds dans le tapis quand même. Et vous dites qu'il s'est pas ramassé comme on l'a dit à Hollywood? Non, je crois que c'était pas mal, ça s'est bien passé à Hollywood. C'est une pure coïncidence, mais il se trouve que Universal, à ce moment-là, a connu sa plus grande période de succès. Jamais Universal n'avait connu, je crois, 12 numéros 1 consécutifs. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas ça qui l'a tué. Ce qui l'a tué, c'est sa politique de fusion, acquisition, etc. Toute sa pratique de financier. Et puis un train de vie qui était peut-être un peu... Il a perdu toute notion de quoi que ce soit. Une certaine mégalomanie. Absolument. Sous les doubles effets de la mondialisation et de la médiatisation. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez des 600 millions par an que Canal a accepté de verser pour les transmissions de foot? Alors, j'en pense deux choses. D'une part, il fallait obtenir le foot, il fallait le garder totalement. À ce prix-là, c'est effectivement, il y a un petit bémol, c'est que moi, j'étais déjà contre l'enchère précédente de Canal+ en 99. C'était 280 millions. Voilà. Et bon, ça pas, quand même, la vie n'a pas augmenté dans des proportions telles que je puisse dire et applaudir devant les 600 millions, et certain que engager 600 millions d'euros comme ça par an, sur 3 ans, ça veut dire que dans ces années-là... Il y a eu, paraît-il, une vague d'abonnements, tout de suite derrière ça. Oui, non, c'est très bien du point de vue de la communication, mais il en faudrait quand même beaucoup plus, parce qu'il s'agirait d'avoir 2 millions d'abonnés de plus, là, cette fois-ci, ça va être compliqué.
Vous n'avez pas seulement manqué de flair pour Caméra Café, Ouais. vous avez dit il y a 13 ans que Jean-Pierre Foucault était incapable de devenir un animateur de prime time. C'était Antenne 2, là. J'étais encore à Antenne 2 à ce moment-là. On était avec les Scurs. Ah, vous avez du nez, hein? Ouais. On avait reçu Gérard Louvain, qui était un type qu'on connaissait, qui travaillait dans la musique et qui nous proposait un truc qui s'appelait pas encore Sacrée Soirée, ça s'appelait le Loto Chanson, et présenté par Foucault, qu'on aimait vraiment bien. On aimait bien, mais à d'autres heures. Mais voilà. Non, à cette heure-là, ça marchera jamais. Comme quoi, on n'a pas toujours le nez. Même quand on a des gros comme les Scurs et moi. Question de Madame Lanvie. Dans quel film Johnny Hallyday a-t-il interprété Retiens la nuit? Cherchez l'idole. Cherchez l'idole. Non, les Parisiennes. Les Parisiennes. Les Parisiennes. Oui. Un film de Boiron. Non. Ah bah alors j'ai tout fou. Ah si, Boiron. Michel Boiron. Avec Catherine Deneuve. Avec Catherine Deneuve, oui. Quoi, La Parisienne, c'est avec Bardot? Non, c'est les Parisiennes. Les Il chantait ça, Catherine Deneuve. C'était des sketchs. Ah oui, d'accord. C'est un film à sketch. Oui, avec Dany J'en Savard. avais un, moi. Ah oui. Question de Monsieur Roger Deloche. Dans le film 7 ans de réflexion, quel morceau de musique classique célèbre? Rachmaninoff. Le concerto de Rachmaninoff pour piano et orchestre. Concerto numéro 2 de Rachmaninoff. C'est une bonne réponse et j'ai même pas eu le temps de finir la question de Fabrice Lebel-Hublin. Et le concerto numéro 2 de Rachmaninoff a dû être utilisé une bonne trentaine de fois dans les films. Par exemple, le Brève Rencontre, vous vous rappelez? Brève Rencontre, le film anglais d'après-guerre, qui a eu un immense succès, magnifique c'était la film. même chose. Il y a je ne sais combien de films qui ont utilisé cette musique qui prête au sentiment. Si vous ne savez pas combien, passons à autre chose. Bon, bah d'accord. Tu vois bien que tu fais chier tout le monde. Oui. Ça ne me dérange pas, j'assume. Il faut être précis. Alors, comment vous occupez votre retraite? D'abord, est-ce que c'est une retraite définitive ou est-ce que vous avez envie de reprendre du service dans la télévision? Pour le moment, j'avais de besoin de m'occuper de moi et de ma santé, ce qui était le plus important. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe, mais compte tenu de ce qu'est le paysage audiovisuel français, je pense que c'est pas dans ce pays, en tout cas, que je reprendrai du service. Préférez le paysage du Luberon ou vous êtes Alors, on dit Luberon, hein, je Luberon. voudrais préciser, il n'y a pas de accent aigu sur les Parisiens qui disent Luberon, mais nous, en Provence, on dit Luberon. Voilà. Ouais, non, je préfère effectivement la Provence. Et qu'est-ce que vous faites alors là-bas? Vous faites un peu de culture, mais Un la petit culture, peu, franchement tranquille. Hein, je suis les conseils de Jean-Pierre Coff pour élever faites les votre tomates. tomate, hein. Voilà. Oui. Donc j'ai une douzaine de variétés de tomates et puis c'est tous pas les mal, aromates ça. qui vont avec. Et puis je m'arrête là. Pour le reste, je vais chez le marchand qui fait ça beaucoup mieux que moi. Vous les vendez au marché? Non, je les partage avec mes amis parce qu'il y a un moment où la production vers le 15 août devient très très forte et là j'en offre. Oui, mais le beaucoup. 15 août, il y a les galas d'amateurs de chanteurs de variété. Vous pourriez vendre vos tomates. Non, ici, non, franchement, la chance en Provence, c'est qu'on a le festival de piano de la Roque d'Anteron, et donc il n'y a pas besoin de lancer de tomates. Mais vous faites pas que de la tomate, vous faites du Non, basilic. je fais beaucoup d'aromates, et donc des tas de sortes de basilic, une dizaine de sortes de basilic chaque année à peu Que près. vous cultivez vous-même. Oui, ça c'est pas très compliqué. Il faut dire que pour un jardinier débutant comme moi, c'est le b.a.-ba, c'est bon. Ah, il faut quand même aller acheter des graines. Question Question de Monsieur Cellier. Dans quel film Hitchcock a-t-il fait sa dernière apparition? Leto. Non. Frenzy. Frenzy. Alors, c'est une silhouette, bien sûr. Comme d'habitude. C'est son dernier film. Le dernier film, et je vous donne la date parce que je sais que ça vous aidera pas, 1976. C'est un film de lui ou qui n'est pas de lui? Quelque chose, non? Fenêtre Bah sur oui, cour. c'est un film de lui. Bah, il aurait pu le faire pour un copain. C'est Fenêtre sur cour. Mais non. Qui a tué quelque chose, non? C'est pas ça? Non. Qui a tué? Il y a que qui C'est a tué pas Harry. Frenzy, non? Non, c'est pas Frenzy, non. C'est quoi, alors? Non, il y a un kidnapping avec une fille dans un coffre, je me souviens. Ah, bah c'est pas Leto. Non, pas les taux, non. C'est... Létal. Bon, Monsieur Cellier de Rodez et moi de Paris, nous attendons. Oui, bah attendez. Bah, vous vous fatiguez pas beaucoup, Philippe, hein? C'était joué par qui? Oui. Il sait pas, c'est pas sur la fiche. C'est pas sur la fiche, il sait pas, là. Il sait pas. Il peut se foutre de notre gueule, mais c'est pas marqué, il Je sait peux pas. vous dire que Oui. c'était interprété par d'excellents acteurs. Ça veut dire que c'est pas sur le papier, donc Jean-Jacques, il connaît même pas le film lui-même, il l'a pas vu. C'était pas
C'est pas Frenzy le dernier. Non, moi je croyais que c'était Moi, je croyais que Frenzy. c'était Frenzy le dernier. Nous croyons, oui. Si c'est le dernier, Ouais, c'est c'est Frenzy. évidemment. C'est pas le dernier alors. Non, c'est pas le dernier. Il a pas dit dans le dernier. Il a dit dans quel film? Bah si. Écoutez, Non, monsieur- parce qu'il est apparu pour la dernière fois. Il a pas dit dans le dernier film. Ah oui, c'est vrai. Ça. Et c'est peut-être pas un film de lui. C'est Mais non. c'est ce que j'ai dit, on m'a dit. Si, c'est un film de lui. Ben, a dit Philippe, C'est mais. pas les Charlots font l'Espagne? C'est pas. Eh bien, Monsieur Cellier a bien mérité ses 300 €. Bravo. Oui, bravo. Ce film qui date de 1976 s'intitulait Complot de famille. Voilà. Ah, Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Parce que c'est ce que je voulais dire. Ah, ben Je suis jamais vu. Je suis témoin. Et la cuisine, qu'est-ce que vous faites alors? Quels sont vos chevaux de bataille? Oh, ça dépend des saisons. Je suis assez fan. J'adore faire les risottos, mais bon. Vous faites votre risotto à quoi alors? Oh, tous azimuts. Ça va des plus simples, genre parme et romarin, à des choses un peu plus sophistiquées en fonction des champignons qu'on peut ramasser en automne. Ah, vous ramassez le champignon. Ah oui. Allez, ça y est, ça va encore délirer dans le sexuel. Là. Ça y est. Je l'ai ramassé, moi je les Dans le attrape. Luberon, il y en a là-bas. Ben, dites donc, pourquoi vous dites du mal comme ça de la chanson canadienne, enfin franco-canadienne? Oh, bah, Ça il a me casse raison, les hein. oreilles, moi. Je trouve qu'on n'entend plus que ça. Ah oui. C'est une comédie invention. musicale franco-canadienne, c'est pénible. Je trouve ça. Enfin, ce sont nos cousins. Oui, bien Eh sûr. ben, qui Ils restent sont chez eux. gentils. En plus, ils sont sympathiques, mais franchement, ils feraient bien de rester chez eux. La chanson anglo-saxonne, c'est pas là ça? J'écoute que du jazz et sans chanteur de préférence. Bah, dis donc, surmonter une petite radio de jazz, moi ça me travaille depuis longtemps. Bah, j'en ai une petite, si tu veux. Je suis à TSF, ça s'appelle. et c'est c'est très bien. bien, TSF. Voilà. Ah oui, c'est une. Oui, j'adore. Il y a une phrase que vous citez qui résume bien le climat actuel et hélas, on peut dire l'abaissement du niveau culturel. On demande aux gens ce qu'ils ont fait hier et ils répondent « J'ai rien fait, j'ai regardé la télé ». C'est un grand classique. C'est ouais. vrai, Ouais, et c'est assez atterrant. Tout à fait. C'est assez attirant, mais en même temps, il y a quand même des raisons d'espérer. Il faut pas, il y a pas que des choses désespérantes sur la culture. Une chaîne comme Arte en France a une part de marché d'environ 4,5% de part de marché, alors qu'en Allemagne, elle fait aux environs de 1, voire un petit peu moins. Donc on peut se dire, on peut se vanter d'être quand même plus intéressé, 4 fois plus intéressé par la culture que les Allemands. Ouais, C'est c'est déjà pas peut-être mal. parce que les Allemands ont plus d'occupation. Voilà. Elle est très bonne, elle est très bonne. Et nous ne quitterons pas sans que je Sans vous pleurer. ai soumis la dernière citation en vous précisant que l'auteur de cette phrase que je vais vous lire n'a jamais été cité en 27 années de grosses têtes. Le maréchal Rommel. Et qui ne... Eh ben, on n'est pas loin. Göring. Et qui ne passait pas précisément pour un rigolo, ni pour un humoriste. Alors, je vous lis quand même cette S'il vous plaît, phrase. quand même. Si Dieu descendait sur terre, les peuples se mettraient à genoux, sauf les Français qui diraient « Ah, vous êtes là ? C'est pas trop tôt. Eh ben, on va pouvoir discuter un peu. » C'est un Mussolini. Allemand. Allemand, ça. C'est un Allemand. Mussolini. C'est un Allemand. C'est de l'humour. Un Allemand qui a dit ça. Goethe. Non. C'est un Un Allemand Allemand. Un militaire allemand. Un nazi. Militaire allemand. Un nazi. Non, alors il n'a pas été nazi. Adenauer. Adenauer. Oh là. Bonne réponse de Fabrice. Ah, il rejoint, et c'était inattendu, le peloton de nos humoristes. Merci Alain de Greff d'avoir publié et de nous avoir parlé de Vous regardez trop la publicité, un panorama, un bilan, mais aussi quelques suggestions pour la télévision. Merci, bravo, à demain.